Le pétrole est bon marché et sera même plus bon marché. Colleen Czesinski, CMC Markets. En raison de contraintes liées à l'offre et à la demande, le prix du pétrole connaît un ajustement pour le moment. Pourrons-nous voir que le pétrole est bon marché, ou c'est la volatilité qui est bon marché? Je pense que nous pourrions voir beaucoup de volatilité dans le marché du pétrole. L'offre excédentaire est grande et elle augmente. L'Agence internationale de l'énergie a mentionné que le marché du pétrole est surapprovisionné. Ils ont déclaré que le Koweït a l'intention d'augmenter sa production. En plus, nous avons vu que l'Iran est revenu sur le marché et que la production américaine n'a pas chuté de façon aussi considérable que l'Arabie saoudite l'aurait souhaité. Donc, l'offre est très forte sur le marché. Le pétrole est bon marché et pourrait devenir même plus bon marché. On n'a pas d'intérêt de coopérer sur les questions des prix. Compte tenu de tout cela, nous pourrions voir toujours une volatilité importante au cours des prochains mois. Et le prix pourrait chuter à un niveau quand il faudra agir immédiatement. Il y a seulement une semaine, l'AIE a déclaré que l'excédent mondial de pétrole sera plus grand qu'on a prévu au premier semestre. Donc, pourquoi la baisse de l'offre prend tant de temps? Je crois qu'il y a deux principaux facteurs. Le premier et le plus important facteur est que pour soutenir les prix, les producteurs cherchent les possibilités pour réduire les coûts sans réduire la production. C'est ce que nous observons aux États-Unis, où l'activité de forage s'est ralentie, donc les gens dépensent moins en capital et ils travaillent pour optimiser les coûts. Les producteurs à coûts plus élevés font tout pour pouvoir opérer dans le contexte des prix bas. Il en va de même pour l'Arabie saoudite. Le pays a l'intention de restructurer beaucoup de ses dépenses publiques et réduire ses coûts, au lieu de coopérer. Ce que nous voyons pour le moment, c'est que de nombreux producteurs se concentrent plus sur le fait de maintenir leur part de marché et d'assurer une production continue. Ils préfèrent plutôt réduire les coûts que réduire la production afin de soutenir les prix. Si on jeta un coup d'œil aux devises telles que le rouble, il a été ajusté au prix du pétrole. Mais un impôt fortement progressif sur le pétrole a conduit à des problèmes en termes de la dette souveraine, surtout pour le Venezuela par exemple. Croyez-vous que les tentatives d'influencer la capacité de stockage de pétrole soient un phénomène global ou local? Je pense que c'est un phénomène global. L'offre mondiale est immense et son financement est évidemment gigantesque. Si c'est un phénomène local ou global, cela va dépendre des pays et des stocks disponibles qu'ils possèdent pour les besoins intérieurs des pays. Mais d'autre part, le problème est que de nombreux pays gagnent de l'argent à l'aide des exportations de pétrole. Donc, même s'ils stockent également du pétrole, ils voudraient avoir la possibilité de l'expédier et de le vendre. C'était les commentaires de Colleen Czesinski de CMC Markets. Je m'appelle Monica Gibson. C'est tout pour le moment. Au revoir.